Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous l'aurez remarqué, c'est le level up du layout. Cette fois, j'ai fait l'effort de faire une belle image avec un beau fond, avec la tête d'Agatha, d'Hercule, d'Hastings et de Jane Marple, avec la caméra tout bien mise au milieu de tout ce bordel. C'est ce qu'on appelle un layout de qualité et à chaque vidéo, je pourrais mettre le sujet juste ici. Comme ça, ce sera clair, c'est beau, ça fait pro, ne me remerciez pas. Je vais arrêter de déconner maintenant, je suis ici pour parler de la disparition d'Agatha Christie, la création audible, la face cachée de la reine du crime. Et donc commençons par le commencement, je vais vous lire la description, le synopsis, appelez ça comme vous voulez. Bon du coup, à cause de tout ça, je ne vais plus pouvoir vous afficher tout ce que j'ai vraiment envie de vous afficher comme je le fais d'habitude. En tout cas sur cette vidéo-ci, ne peux pas me permettre de sacrifier la couverture audible pour ça. Donc vous allez devoir m'écouter attentivement. Donc voici le synopsis. William Kenward, directeur adjoint de la police du Surrey, enquête sur la disparition de l'auteur de romans policiers la plus en vogue de son temps, Agatha Christie. Son véhicule a été retrouvé abandonné dans le Newland Corner. L'affaire est un puzzle, baigné dans l'imagination de cette femme portée disparue, camouflée derrière l'hypocrisie de son mari et d'autres personnages mystérieux. Agatha Christie devient un fantôme, une obsession pour Kenward, dont l'enquête commence à prendre une tournure personnelle. Donc, avec la participation donc je vais vous donner les noms des doubleurs, dont on appelle ça des comédiens de doublage. Même si là, ils doublent rien, c'est juste de l'audio. Donc, Anatole de Bodina dans le rôle de Kenward, Charlotte Daniel dans le rôle de Dorothy Lee Sayers, Oscar Duyeb, alors je m'excuse pour la prononciation, dans le rôle de Roberts, Angèle Humo dans le rôle de Fisher, Michel Mella dans le rôle de Godard, Marc Pérez dans le rôle de Archie, donc son mari, Boris Reilinger dans le rôle de Bishop et Marie Zidi dans le rôle d'Agatha Christie. Et je dois bien avouer que tout ce petit monde a très bien fait son travail. Donc pour les personnages principaux, je les trouve extrêmement bien doublés, sauf pour un ou deux que je trouve assez faux. En tout cas, pas forcément faux, mais assez grossier. C'est pas mauvais encore une fois, mais on sent qu'il y en a certains qui sont clairement moins bons que les autres. Et je trouve moi que ça s'entend un peu. Mais pour autant, ça m'a pas fait sortir de l'histoire, absolument pas. Donc commençons par le commencement de cette vidéo. Le résumé, donc ici, contrairement à Agatha et Tula, parce que je vais clairement faire le lien entre les deux, Agatha et Tula, le roman de Nicolas Perge et François Rivière, donc va voir ma vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc Agatha et Tula de Nicolas Perge et François Rivière, sorti il y a un moment déjà, cette année. Donc ils ont reçu un prix dans l'édition du Masque, le prix du Masque de l'année, je sais pas quoi, donc je l'ai lu. Et j'ai trouvé ça à chier. Réellement, c'est zéro, c'est nul, donc, mais ça traite du même sujet que cette histoire audio, la disparition d'Agatha Christie, donc forcément je fais toujours le lien entre les deux, je vais le faire tout au long de cette vidéo. Donc, contrairement à Agatha et Tula, il n'y a aucune invention dans cette histoire audible originale, rien d'ajouté par rapport à la réalité. Nous suivons deux policiers dans leur enquête sur la disparition d'Agatha. Pas de Conan Doyle à moitié cinglé, pas de journalistes inutiles ou de méchants à l'hôtel Harrogate qui enlèvent Agatha, juste les faits racontés en une histoire de 3-4 heures et en suivant tout ça par les yeux d'un duo de policiers. Donc ça va être une vidéo vraiment courte, j'ai déjà fini mon résumé, passons à mon avis. Eh ben j'ai bien aimé. Ça vous la coupe ça, hein, moi qui ai l'habitude de gueuler, j'ai bien aimé. Ça dure 3h30, 4h, je sais plus exactement, pas 4 heures, hein, moins de 4 heures, 3 heures, 3h30, je veux pas dire de bêtises, enfin à peu près, à une vache près. Les policiers que l'on suit, surtout le chef, Kenward,
s'obstine dans la mauvaise direction, évidemment, sûrement comme en réalité, comme ça s'est passé en vrai, mais après, je suis pas allé me renseigner plus que ça sur ce qui s'est passé en vrai. Je sais que les flics ont pédalé dans la smoule, comme on dit, mais après, dans quelle direction ils se sont tournés exactement, etc., je suis pas allé regarder tout ce qui s'est passé. Donc bon, au pire, on s'en fout, on sait qu'ils ont pédalé dans la smoule et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. La réalité des faits, ils s'obstinent à chercher autour de chez elle, pensant qu'elle est morte. Ils organisent des grosses battues. Ça par contre, ça s'est passé en vrai, je le sais. J'ai un minimum d'infos là-dessus, donc ils sont restés vraiment dans cette enquête. Tout autour de chez elle, de son domaine en fait, à elle et son mari. Ils sont pas vraiment allés chercher plus loin que ça, pensant qu'elle a été tuée et que son corps a été enterré autour de chez elle. Bon point, la présence de Dorothy Lee Sayers, comme en vrai. D'ailleurs, soit disant passant, je dois m'attaquer à sa bibliographie. Elle fera l'objet d'une playlist, la bibliographie de Dorothy L. Sayers, prochainement à venir sur la chaîne. Bon, bref, elle est là, comme en vrai, chose qui a été complètement ignorée par Nicolas Perge et François Rivière. Je ne comprends pas parce que François Rivière est un pro de la vie d'Agatha Christie, enfin normalement, il est reconnu pour ça en tout cas, et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis Dorothy L. Sayers dans ce livre, pourquoi il n'a pas dit à Nicolas de le mettre. C'est un mystère pour moi. Pourquoi il a bourré de Conan Doyle et pas Dorothy. Enfin bref, je suis pas là pour reparler de ce roman. On est là pour la création audible. Donc ça a été complètement ignoré Dorothy dans Agatha es-tu là, alors que s'il y a bien une auteure qui a enquêté là-dessus, c'est bien elle. À la fin, on a un peu la voix d'Agatha qui parle de sa disparition, de pourquoi elle a fait ça. En réalité, elle en a jamais parlé. Ici, je pense qu'ils ont raison de faire dire ce qu'elle a dit, parce que bon, quand on est dans une histoire, il faut que j'allais dire le coupable, enfin l'objet de la disparition en parle un peu et qu'on ait un peu les explications. On est dans une narration, donc ils ont eu raison de le faire. Je pense qu'ils ont donné les bonnes raisons de par sa bouche. Moi, je pense la même chose que elle a eu un ras-le-bol à cause de son mari qui la trompe et la mort de sa mère par-dessus. Elle a pris des vacances forcées en voulant emmerder son monde en passant. Si elle n'avait pas pris ses vacances, elle aurait pété un câble. Les acteurs, comme je l'ai dit, sont plutôt bons, les voix principales du moins, les personnages secondaires, je les ai trouvés limite, mais on les entend pas beaucoup, donc finalement c'est pas trop gênant. En bref, un bon moment de passer avec des acteurs plutôt bons. C'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Les faits, rien que les faits. Contrairement à Agatha es-tu là, que je ne conseille pas, vous pouvez écouter cette série audio en toute confiance. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique pour me dire si vous l'avez écouté ou non, si je vous ai donné envie de l'écouter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez m'insulter, si vous voulez, le commentaire sera supprimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et Facebook, et également sur Babelio, où je poste systématiquement mes avis en même temps que mes nouveaux retours de lecture. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.